Montaigne, Les Essais, livre 1, chapitre 31, des cannibales. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour, à leur repos et à leur bonheur, la connaissance des corruptions de Deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présume qu'elle soit déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouveauté et d'avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un leur en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, dont j'ai perdu la troisième, et en suis bien mari. Mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté. Et ils trouvaient étrange comme ces moitiés si nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou ne missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mon imagination par sa bêtise que je ne pus tirer rien qui vaille. Sur ce que je lui demandais quel fruit il recevait de sa supériorité, la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était Marché, le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieues pour signifier que c'était autant qu'il pourrait en tenir en un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait ceux-là, que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de chance.